Un mois après la COP27, c'est la COP15 qui réunit des délégués du monde entier. Les pays sont représentés à Montréal autour d'un objectif, stopper et inverser la courbe du déclin de la biodiversité. Et le temps presse, à l'heure où on parle de sixième extinction de masse du vivant. Sébastien Moncor, président du comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature, fait un état des lieux de la situation actuelle. C'est tout le système vivant de la planète qui est en danger. Donc, que ce soit les écosystèmes, les forêts, les zones humides, les océans, beaucoup d'espèces terrestres, marines, qui sont en danger d'extinction. Il y a environ 1 million d'espèces menacées sur la planète, sur les 8 millions que l'on connaît. Donc, il est urgent de mettre fin à cette crise d'extinction de la biodiversité et pour cela, donc, d'apporter des réponses à la hauteur. Une espèce sur 8 est menacée d'extinction. Les trois quarts de la surface terrestre et les deux tiers des milieux marins, eux, sont altérés par les activités humaines. Face à ce constat, le grand objectif des pays signataires est de protéger au moins 30% de leur territoire terrestre et marin d'ici à 2030, avec des aires protégées permettant à la biodiversité de se reconstituer. Mais pour l'UICN, cela va bien au-delà. Nous parlons de simplement 30% de la planète et il faut surtout ne pas faire n'importe quoi sur les 70% restants. Donc ça, c'est ce qui est important, c'est l'enjeu de l'intégration de la biodiversité dans toutes nos différentes politiques. Déforestation, agriculture intensive, exploitation minière, grands barrages ou pollution détruisent et fragmentent les habitats naturels de milliers d'espèces. Pourtant, face au réchauffement climatique, la nature peut elle-même être érigée en solution. Qui stocke aujourd'hui gratuitement le carbone au niveau planétaire? Eh ben, ce sont les océans, ce sont les forêts, ce sont les zones humides. Qui absorbe aujourd'hui plus de 50% des émissions de CO2 dues aux activités humaines? Ce sont les milieux naturels. Donc, s'ils sont préservés, ils peuvent continuer ce rôle d'absorption et de stockage. Si l'optimisme est au rendez-vous, des dizaines de points sont toujours en négociation, avec en premier lieu la question du financement de l'accord cadre. Comment trouver les 700 milliards de dollars nécessaires d'ici 2030 pour mener à bien les objectifs de la COP? Jeudi, ce sont les ministres de l'Environnement qui prendront le relais. Il leur reviendra de conclure les négociations finales en vue d'un éventuel accord historique.